Avec le concours d'histoire drôle de Téléstar. Bonsoir et excusez mon émotion, mais c'est la dernière de la saison. Quand vous aurez fait vos valises, à qui compterons-nous nos bêtises? J'ai fait les miennes. Et devant qui se moquera-t-on? 2 mois sans vous, ça va être long. Ruiné à force d'avoir donné le la et qui s'est fait incruster un diamant dans l'oreille pour mieux dissimuler ses 50 carats, voici vos grosses têtes. Idole du quartier, curiosité de l'immeuble, risée de tous ceux qui se demandent comment on peut être heureux sans femme et sans meubles, sans sexe, sans dents, sans argent, sans enfants, Philippe Castelli. En 40 années et des poussières d'existence, elle a perdu 100 kilos et une vingtaine d'amants. 3 maris, l'argenterie, mais pas sa pétulance. Les centenaires l'adorent et l'appellent maman. Evelyne Leclerc. Pendant 10 ans, préférant la douceur angevine, il a planté ses choux loin des navets parisiens. Il revient désireux d'offrir sa piteuse mine, ses contrepaits, calembours et blagues dans le coin. Hubert! Provençale d'adoption, aussi dépensière qu'une cigale. Non loin d'un terrain d'aviation, elle a installé son petit Trianon entre chèvres et rafales. Elle est revenue de ses illusions et au palace des capitales, elle préfère maintenant l'hôtel Grillon. Amanda Lear. Il doit sa belle tête de notable bien nourrie à sa femme qui, sans confondre ciseaux et louches, lui coupe les cheveux et pose ses bigoudis avant de lui servir d'excellents amuse-bouches. Pierre Bellemare. Ses beaux yeux en amande de couleur bleu pervenche rappellent que la télé lui fit faire le trottoir. Loin des commissariats, elle a pris sa revanche, préférant désormais le plaisir au devoir. Daniel Evenou. Cet œuf de Pâques à l'inventif ramage est le surprenant fruit des amours débridés, d'une pie rigolarde et d'un coq de village, en même temps qu'un pied de nez à la morosité. Guy Montagnier. Il est
l'extraterrestre de la télévision, le E.T. du showbiz, le séducteur de poche et le plus vieux gamin, le plus frêle histrion, le Don Juan éternel, plus beau que les plus moches, Sim. C'est le Ludion des Yvelines, l'elfe bondissant de la cité des rois, le fils de Molière, l'amoureux de Colombine, l'homme qui à Versailles aujourd'hui fait la loi, Francis Perrin. Son blason est d'azur sur fond de grande gueule. Il crie, il vocifère, il éructe et il râle. Il vomit les bécasses, les pédants et les veules. Nous sommes ses moussaillons. Il est notre amiral Olivier de Kersauzon. Et maintenant, amiral, mesdames, messieurs, que les grosses têtes commencent. Nous allons commencer par des questions que vous m'excuserez de maintenir hors de la portée de votre regard. Mais l'érudition doit venir de l'intelligence et pas des yeux. Question de Madame Kahn de Courbevoie qui a dit à une jeune fille rencontrée dans un laboratoire d'analyse « Mademoiselle, j'ai de l'albumine, vous avez du diabète, venez donc à la maison, nous ferons des meringues !» Francis Blanche. Bien, Bravo, Francis Blanche. Ouais. Bonne réponse de Sid. Alors. Et je vous fais remarquer que c'est non seulement une boutade, mais c'est aussi une recette. Monsieur et Madame Durine ont une fille qui s'appelle Annelise. Annelise Durine. Et monsieur et Madame Petite Goutte ont 4 filles. Alors il y a Anne, Justine, Corinne et Emma. Anne Petite Goutte, Corinne Petite Goutte, Justine Petite Goutte, Emma Petite Goutte. Dans l'ancienne Rome, pourquoi immolait-on un âne pour rendre grâce au dieu Priape? Parce qu'il n'y avait pas du Parce sexe. qu'ils ont la même À taille. cause de la taille du sexe. Et de la taille de ton sexe à toi, Philippe. Donc on immolait un âne parce que l'âne est tellement bien monté que voilà. C'était pour la nuit de noces. pour Le être en rapport. forme. C'est parce qu'effectivement, Le rapport de de taille du sexe et de de l'animal, l'animal est énorme. Parce que Énorme. l'âne n'a pas que les oreilles énormes. Là, on peut avoir 5 pattes, quoi. Ouais. et il y en a même une qui traîne par terre. Oui, Voilà ce qu'on exactement. dit. La C'est mienne. une bonne réponse collégiale. Un mec qui arrive chez le pharmacien le matin. Ah, monsieur le pharmacien, bonjour. Putain, monsieur le pharmacien, bonjour, monsieur le pharmacien. Tête de pharmacien, moi. Non, bon, ça fait rien. En quoi comme purge, hein bon. Monsieur le pharmacien, bonjour. Monsieur le pharmacien, bonjour. Écoutez, voilà, ce soir, j'ai 2 Suédoises qui viennent à la maison. Alors, j'aimerais bien un médicament pour... Vous comprenez? 2 Suédoises, alors. Le pharmacien lui dit, ah, monsieur, voilà, alors je vais vous donner. Ça, c'est très bien, c'est une petite drogue et ça vient d'Amazonie. Vous allez voir, ça vous la transforme en Jésus de Morteau. Alors, prenez ça. 2 Suédoises, prenez-en 3 gouttes. D'habitude, j'ai 2 gouttes, mais il y a 2 Suédoises, prenez-en 3 gouttes. Il dit, très bien, merci, monsieur. Il rentre chez lui. Et le lendemain matin, alors que le pharmacien est en train de relever son rideau de fer, le mec revient. Bonjour, monsieur le pharmacien. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez pas quelque chose contre les mains... Il montre des mains violacées, enflées, épouvantables. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il fait, j'ai pris votre drogue, c'est super, mais les Suédoises, elles sont pas venues.
Question de Monsieur Robert de Chaland. Comment Marilyn Monroe obtenait-elle sa croupe rebondie et ce déhanchement qui firent sa Elle réputation? boitait. Alors, Enfin, elle avait un genou qui était pas non, bien. non, Elle avait... non, Elle mettait des semelles Une jambe plus courte que l'autre. Elle mettait des semelles Une jambe plus courte que l'autre. non. Comme le Elle avait voisin. une semelle compensée. chaussure plus haute que Une chaussure plus haute que l'autre. un radis noir dans le Plus épaisse profignon. que l'autre. Une semelle de chaussure plus épaisse que l'autre. Alors, donc, c'était pas Une semelle. naturel. Ouais. Voilà. Elle avait un avait pied beau. Chaussure Prothèse. Un pied plus beau. haute que l'autre. Semelle. Pas On une peut toutes faire prothèse. pareil. Elle avait une Elle avait un chaussure. talon. Elle avait Et- ou elle- Marilyn, elle avait de tout petites Le petit talon. Exactement, et ces historiographes disent qu'elle avait fait couper systématiquement le talon des chaussures. voilà. Ça lorsqu'elle fait un quart d'heure qu'on lui dit, il a mis une demi-heure à non, comprendre. non, parce qu'attendez, Il est bien. on Non, m'a c'est le parlé contraire. de prothèse. Non, t'as dit une De chaussure jambes plus courte que courtes. l'autre depuis le début. Mais attendez, la chanson... Non, on m'a parlé de semelle. C'est pas une... C'est le talon, le talon. Amiral, Coucou. Attendez, on va parler de... le capitaine, c'est moi ici. Ouais, ben il y a révolte. On se- il est En tout cas, c'est une bonne réponse collégiale. Voilà. Mixte. Mix. De Monsieur Gentil d'Annecy, quand au Brésil dit-on qu'on va rendre visite à Miguel? Moi, je sais comme Miguel, je sais pas, Miguel va faire pipi. Quand on va faire pipi, Bonjour, oui, Miguel. on va rendre visite à Miguel. Bonne réponse de Guy Montagnier. Miguel, c'est notre popole. C'est ça, Roger, moi c'est Roger. Hein. c'est un type qui arrive en zabal costumé, il arrive tout rouge, barbouillé de mercurochrome, comme ça. Alors, le mec, il fait, monsieur, qu'est-ce qui se passe? En quoi vous êtes déguisé? Il fait, attendez, il va au buffet, il prend la mayonnaise, en furoncle. Vous avez compris quelque chose à son histoire idiote? Oui. On s'expliquera tout à l'heure à l'anthrax. T'as compris tout. Moi, je reste pas à côté, je vais me furonculer. Avec cette question de Monsieur Bonpied de Bonneuil, je vais vous demander de préciser comment, selon les psychologues, il faut interpréter le geste d'une femme qui croise systématiquement les jambes. Elle refuse. Elle a peur de perdre Elle sa culotte. refuse le monsieur. Elle ferme la boutique. Elle n'est pas d'accord. Serrer la en ça. ficelle. Alors, attendez, Elle refuse de les se faire avances. pénétrer. exactement. Voilà. Ah bon Le C'est ce que je veux dire, le chérie. petit Larousse, qui est quand même moins précis que vous, dit... Oui, mais au moins, hey, il en a mis moins que nous, le petit Larousse. C'est quand même aussi, il y a ça qui compte. Et quand elle croise les pattes, c'est Quoique le petit Larousse, il a pour devise la même que vous, c'est-à-dire « je sème à tout vent hein. Ouais, mais il a plutôt une tête à se faire tourner les pages. alors. Oui, moi, Et donc, il moi j'ai dit, vu les petits c'est- Robert, mais enfin, ça c'est autre chose. C'est une femme qui est fermée à toute ouverture. Monsieur Castelli, où allez-vous partir en vacances? Dans un pays qui va être déclaré sinistré, le jour qu'on arrive. Il y a des mecs qui sont partis en vacances peinards, ils sont contents, on va en vacances, ils s'installent, ils commencent à bronzer, ils se grattent le cul sur la plage. Voilà Castelli qui arrive, c'est foutu les vacances. C'est foutu. On peut même pas savoir où il ira Mais pour que Philippe, les c'est gens pas la puissent peine aller de lui poser la ailleurs. question, il est déjà parti en vacances. Et il est déjà parti, il a coupé le courant pour faire le vide dans sa tête. Hein, mon grand? Ah non, excuse-moi, mais en ce qui concerne Castelli, c'est pas le vide, c'est le cosmos, hein. Tu te rends compte? Alors, pas de voyage en avion, pas d'hôtel, pas de frais de restaurant, pas de vie sexuelle, ça doit être d'un calme, pardon, hein. On pourrait dire que c'est une espèce de vaisseau spatial, sans tête chercheuse, avec des réservoirs de cassoulet comme combustible, et des charentaises comme réacteur. Arrêtez, vous me faites peur. Moi, j'ai l'impression d'avoir un, je sais pas quoi, un extraterrestre devant moi. Bah, va t'asseoir à côté de lui, tu verras que le cosmos, il a une odeur, hein. Et en plus, des martiens qui se mettent du coton dans les oreilles, ça devient assez rare tout de même. Hein, ça... Mais enfin, mais pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Non. Philippe, pourquoi il répond pas quand on lui demande où il va en vacances? Philippe? Moi j'ai une explication. C'est parce que pendant la guerre, il a mis son cerveau dans une consigne de gare.
Non, non, c'est pas une blague. Et alors, quand l'ennemi l'a découvert, il s'est autodétruit. Et le héros de Mission Impossible, c'est lui. Arrêtez. Chut. Philippe. Regardez, il bouge. Il va parler. Attendez, il va parler. Philippe va parler. Parlez, Philippe. Cessez de vous moquer, arrêtez de me plaindre. Vous avez devant vous un homme vraiment heureux. Quelqu'un que plus jamais personne n'entendra geindre, car il a réussi à tomber amoureux. Il s'agit d'un amour d'autant plus étonnant qu'il ne concerne ni un homme ni une femme, et que depuis environ 70 ans, j'avais sous les yeux le bel objet de ma flamme. Le coup de foudre s'est produit au sortir de la douche, quand je me suis découvert au-dessus du lavabo. J'ai admiré mes yeux et mon nez et ma bouche, mes bajoux, ma verrue, et je me suis trouvé beau. Oh, comme il est Aujourd'hui, officiel, ma décision est prise. Je vais vivre avec moi jusqu'à mon dernier jour. L'admiration me porte et la passion me grise. Je ne vois plus que moi. Je suis mon seul amour. Oh. Quelle merveille! Bravo, monsieur Castelli. Je ne sais pas si ainsi vous serez vraiment heureux, mais au moins vous ne ferez le malheur de personne. Question de monsieur Pernaut de Châteauroux. Au XVIe siècle, qu'appelait-on un costume à crever? C'était les Il y avait des fentes dans les manches et il y a la chemise qui dépasse par en dessous. Avec les miches. C'est un peu comme ça. Exactement. C'est un Avec peu des comme talons ça. jaunes et on portait aussi deux grandes chaussures avec des fers au bout et quand on tapait, les revers s'allumaient sur le côté. Mais non. Ah non, ça fait les costumes de Bernard Tapie. C'était des costumes découpés ou les chemises. Exactement. Ouais. Et Comme ça. c'était des C'est un peu manches crevé. larges et bouffantes Pourquoi crevé Qui passaient à travers des parce que fentes. les manches étaient ouvertes, Les manches crevées, dépassaient et parfaitement. laissaient voir la doublure, ce qui était à l'époque le Exactement. raffinement Voilà. suprême. Bonne réponse collégiale mixte. De Madame Marie de Hardre, en Belgique, où le vote, je vous le rappelle, est obligatoire. Une amende est infligée aux contrevenants. Mais que fait-on aux récidivistes? On l'interdit de droit de vote au bout d'un certain temps. Oui, exactement. Bonne réponse de la bière. C'est d'une logique belge, mais c'est d'une logique quand même. Le vote est obligatoire. Vous n'avez pas voté, on va vous interdire de voter. Vous avez fait 2 excès de vitesse, maintenant il faut les faire tout le temps en excès de vitesse, sinon il y aura une pénalité. Bon, tu sais comment on gagne de l'argent, nous, en Belgique, disent les Belges? Ah bien, on achète un Français au prix qui coûte, on le revend au prix que se croit. C'est belge. Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Qu'est-ce que la grande actrice Sarah Bernard ambitionnait de se faire greffer? Une queue de tigre. Une queue de tigre. Une queue de tigre. Une queue de tigre, c'est vrai. et pas de singe. Qu'est-ce qu'elle devait se mettre dans le moteur? Mais pourquoi? Mais parce que c'était une grande originale. Salope en plus. Et non, mais non. Ouais, c'est souvent des salopes, les actrices. Elle avait une démarche féline. Oui, elle se Et voyait avec une queue de tigre, tous les grosses couilles. Elle dormait dans son cercueil, Francis. Oui, non, mais c'est pas... Elle dormait dans un cercueil Oui. tapissé de lettres d'amour. Ouais. Oui, mais enfin, une queue de tigre, c'est tout de même... Attendez... Eh ben, Parce que dormir dans un cercueil elle aussi. voulait pouvoir entrer en scène et remuer sa queue. Et alors? Ben, nous aussi, on Ben, peut c'est ce que je fais tous les soirs quand je fais du théâtre, moi. Mais ça marche, hein? Seulement, la mienne, Nous, c'est il pas nous manque que boutique. les rayures. Hein. Ah ouais. Elle avait donc été consultée un éminent chirurgien de l'époque et on avait envisagé très sérieusement l'opération. Malheureusement, on a découvert que la greffe n'aurait pas tenu. Le tigre n'était pas d'accord. Tigre Le tigre n'était pas volontaire, d'accord. Oh là,
Qu'est-ce que c'est que ce vacarme, là? Je suis prof de sport de TF1. Alors je vous signale que les patrons de la chaîne vous ont trouvé un peu ramollo ces derniers temps. Ils m'ont chargé de vous remettre en forme. Vu les tranches, ça va pas être facile, hein. Allez, je vais commencer par les gros, on verra les vieux tout à l'heure. Salut Philippe. Ça va? Oui, bon. Le physique, ça va? Oui, pas mal, merci. Dans les temps que j'arrive, hein. Dans 6 mois, on vous confondez avec une théière. Exagérons rien. Philippe, qu'est-ce que vous me conseillez? j'ai un bon mouvement pour vous, Philippe, hein. Ce qui compte pour vous, c'est les étirements, d'accord? Attends, t'as des fourmis dans la culotte pour lancer comme ça ou quoi? Faut pas t'asseoir sur une fourmilière. Philippe, bébé. on se concentre, Philippe, hein. Oui. Allez, une main sur le ventre, l'autre en haut. L'important, c'est de faire passer ce qui est en trop devant, au-dessus. Alors, on étire comme ça. Allez, Philippe. Musique, mouvement. Allez, allez, musique. On y va. Vas-y, bouge ton corps, Philippe. Ouais, ouais, ouais. Allez, bravo, bravo. C'est bien, bravo. Super. C'est bien après 20 ans d'arrêt, c'est bien. Philippe, les fessiers, je vous les fais pas travailler, hein. Vous avez déjà un bon mouvement, hein. C'est bien, vous continuez celui-là, c'est bien. Merci. Salut Olivier. Ouais, dégage. Le prof de gym, il va se prendre un coup de karaoké, là, tu vas voir. Tu sais, finalement, je crois que tu as eu raison de prendre la voile. La couture, c'était pas pour toi. Allez. Eh, t'as ta braguette arrière qui est ouverte. C'est ce qui s'appelle se faire souffler dans les voiles. Alors, Evelyne. Ça va la pêche, Evelyne? Ah, ça va la pêche, Ouais. super. Et même j'en ai deux, c'est vous dire si ça Oh, va. elles sont mignonnes. T'es une belle athlète, hein. T'es bien proportionnée. Tu pourrais faire une belle athlète, fais voir derrière. Ah non, 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 là, stop, là, pardon, là, ça va plus. Non, non. T'as vu ce qu'il lui a dit? T'es bien proportionné, il est prof de gym, mais non-voyant, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle. Pas sonné. T'inquiète pas, demain il part faire le tour du monde, ça nous fera des vacances. Alors, souhaitons qu'il n'y ait pas de vent. Alors, Il va Evelyne. peut-être revenir un peu plus tôt que prévu. Le problème avec Evelyne Leclerc, c'est qu'elle a un physique à l'iceberg, tu vois. C'est-à-dire. C'est-à-dire Ben, quand t'es assise, t'as les 3 quarts cachés, c'est con, tu vois. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais te mettre dans l'équipe de foot féminine de TF1, je te mets gardien de but, c'est bon, hein? Ça va me faire maigrir, tu Non, crois? non, les buts passeront pas, c'est sûr. Alors, Pierre, comment ça va, Pierre? Oh, ça va très bien. Alors, ce matin, combien? 98. Oh non, du 98? Eh oui. Oh non, c'est trop, ça, Pierre. C'est pas assez, ça. Enfin, je veux dire, Pierre. Pierre, un bon sumo, normalement, c'est 150, 180. Faut bouffer, Pierre. J'essaye. C'est un mois de stage avec Carlos. Ben, je sais. Pierre, vous voulez pas nous faire la position du sumo, le slip dans les Qu'est-ce que fesses c'est? torse Qu'est-ce nu que comme c'est? ça? Non, ça voulait pas. Non, merci. Plus tard, on verra Plus tard. Qu'est-ce que j'estime? Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Oh, j'en ai marre, moi. Toutes les grosses têtes arrêtent pas de me taper dessus. Ils me prennent pour un punching ball. Ah non, faut arrêter la boxe, il me ça va pas. J'ai un autre sport pour vous. Le tir au pigeon, c'est très bien. Oh, ouais, bah, c'est pas possible. Je sais pas tirer, moi. On s'en fout, c'est pour faire le pigeon d'argile. Alors, tiens, le premier sportif de TF1, 200 calories par blague. On peut l'applaudir. Et lui, c'est le dernier. Le dernier sportif de TF1, il n'y a plus qu'un muscle qui fonctionne chez lui, c'est les paupières. Allez-y, fermez Castelli, fermez, ouvrez, stop, vous allez vous essouffler, stop, c'est bien. Demain, on travaillera la langue. Oh, tu nous emmerdes. Voilà, c'est bon. À demain 6 heures, hein. Et à Jean. Professeur Jardin. Vous savez qu'à propos d'équipe de foot, ils avaient construit un stade, il y avait une équipe de foot qui devait rencontrer une équipe de nains. Alors, c'est un nouveau stade. Pas poli. Non, non, ouais. Alors, il y avait les 11 nains, tout d'un coup, puis dans le stade, ils avaient oublié de mettre les toilettes. Alors, ils étaient embêtés, et puis les 11 nains, ils avaient envie de pisser avant de jouer le match. Alors, ils disent, ah, où on ne peut pas les pisser? Alors, les mecs, il faut traverser la rue, il faut aller au bistrot en face. Alors, les nains, ils partent vite, ils partent, parce que là, je suis debout, hein. Bon, alors, ils partent vite, ils rentrent dans le bistrot, il fait, où sont les toilettes? Alors, le mec fait, au fond, là, ils partent au fond, là, et ils ressortent. Et à ce moment, il y a un mec au bar qui est bourré, qui fait au patron, hé, fais gaffe Marcel, t'as ton baby-foot qui fout le camp. C'est vrai que la nature est quelquefois capricieuse parce que quand on voit ce qui est sorti de l'union entre Castelli et l'amiral, c'est vraiment une horreur entre ce qu'ils boivent et ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas jeté le gosse parce que bon, ça se fait plus, mais c'est épouvantable. Il a grandi et il a épousé une fille dans le même style et le type il rentre chez lui, il est pas frais, pas terrible. Il rentre chez lui, garde sa bagnole. Alors la bagnole, je dis pas, il y a des bouts de ficelle pour tenir le levier de vitesse, il y a des cales sur les pédales. Il se gare, il ruine le bagnole. Hein. Il rentre chez lui, les portes de l'immeuble s'ouvrent toutes seules. C'est le seul avantage. Il arrive à l'ascenseur. Et il ouvre l'ascenseur comme il peut. Là, il y a un gros bouton sur le côté. Boum, avec le genou, crac. Il monte au 8e chez lui. Et
il arrive devant sa porte et il frappe avec sa tête. Et sa charmante femme lui ouvre. Bonjour mon chéri. Même combat. Ça va mon chéri? Oui, j'étais dans le coin, je pensais manger un petit bout à la maison. Oh bah ça c'est une bonne surprise alors. Qu'est-ce que tu me fais? Un petit steak comme d'habitude avec les petits légumes comme t'aimes bien? Oh bah ça c'est mignon. Mais installe-toi, je m'occupe de tout. Le type il se met à sa table sur sa chaise, machin, il prend ses couverts avec la fourchette compensée, le machin c'est vraiment une ruine comme le père et la mère. Et elle est là, elle fredonne dans la cuisine. Et elle arrive avec la poêle, le steak, laf, je fais au mieux, hein. Le steak dit, hé, tu l'aimes bien saignant comme ça? Oh merci ma chérie, il commence à couper son steak et tout. Il dit, où sont les petits légumes? Il dit, mais, hein, attention mon chéri, ils sont encore à l'école. On rigole mais on désapprouve, hein. Non, non, on se marre vraiment. Moi, ça me fait rire, mais c'est odieux, quoi. Les gens qui nous écrivent aujourd'hui connaissent de bonnes histoires et ils ont envie de les entendre raconter. Ouais. Alors, c'est là qu'intervient le concours d'histoire drôle organisé depuis maintenant plus d'1 an par Téléstar et TF1. On le verrait bien vendre des yaourts, hein, quand même. T'as vu comment... Et je vais vous demander d'applaudir le lauréat d'aujourd'hui qui est monsieur Hubert Gilouin. Ah, bravo! J'habitais une localité dont le nom est un peu difficile à prononcer. Aussi difficile que mon nom, oui. J'habite Steenvoorde, entre Dunkerque et Lille, à la frontière belge. Voilà. Bien. Donc, vous entendez beaucoup de bonnes histoires, des histoires françaises, Absolument. des histoires belges. Absolument, oui. Ça se passe quand? Pendant le travail? Ça se passe quelques fois pendant le travail, mais aussi Quel travail, au fait? Je suis professeur technique dans un lycée technique, voilà. Et il arrive que lorsque vos élèves ont bien travaillé, vous les gratifiez d'une bonne histoire? Quelquefois, oui. Quelquefois, eux aussi, d'ailleurs. Vous auriez dû être prof d'histoire, plutôt? Ben, je peux me recycler. Alors, vous savez donc que votre sélection, parmi plus d'une centaine de milliers de concurrents, vous vaut aujourd'hui un chèque de 20 000 francs, un abonnement d'1 an à Téléstar, et puis ce fauteuil d'invité duquel vous allez pouvoir assister à la recréation, le mot n'est pas trop fort, de l'histoire que vous nous avez envoyée et qui a été sélectionnée. C'est l'Albert, qui est chauffeur de taxi à Lille. Hein, bon. Et alors, il y a un Parisien qui descend du train à la gare de Lille. Il fait, ah, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez m'emmener à l'hôtel? Je lui dis, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hop, il démarre. C'est la nuit. Il fonce. Feu rouge. Oh, le mec à l'arrière. Ah, mais vous venez de brûler un feu? Oui, je le sais, je viens de brûler un feu. Mais il n'y a pas de danger. Hein. Mon cousin a fait la même chose. Oui, mais enfin, quand même, on est la nuit à Lille. Puis alors, rue bien droite. Au deuxième feu rouge. Arrêtez. Oui, je suis pas si pressé de me coucher à l'hôtel, moi. Mais vous venez de brûler un deuxième... Ben, je sais, mais vous inquiétez pas. Ah, mon cousin, il fait exactement la même chose. C'est fou. Et là, il y a un feu vert. Il s'arrête, il pile au feu vert. Il dit, attendez. Et on doit être complètement malade parce que vous venez de brûler 2 feux rouges, il y a un feu vert, vous arrêtez. Et pourquoi? Parce qu'on sait jamais, il y a mon cousin, il fait la même chose dans l'autre sens. Hein. Alors, le concours continue, bien sûr, et dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi, vous trouverez pour notre prochain concours d'histoire drôle, c'est-à-dire pour l'émission diffusée en septembre, un bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez, accompagné bien sûr de votre histoire. Que mesure-t-on, demande Madame Soulas d'Angoulême, que mesure-t-on en paillettes? Le sperme de l'homme dans les éprouvettes. Quelle salope. Je ne te le fais pas dire. Non, Ah, mais... simplement elle est scientifique. Tout Elle ce qui fait des touche. robes avec des robes en paillettes.
Alors, c'est une dose congelée Oui. qui réunit Voilà. combien de millions de C'était pas dans la spermatozoïdes? question, chef. Puisqu'il y en a à peu près 3 millions à chaque départ et que 3-4 millions. Et vous avez fait des courses de Prétentieux. spermatozoïdes? Il est Non, vous donnez des prétentieux. départs, mais j'ai jamais compté les dossards. Hein, parce que quand ils vous quittent, ils partent très vite, on les voit plus jamais. Il n'y en a qu'un seul. Non, les jumeaux. Ah oui, il peut y en avoir Les plusieurs. triplés, les quintuplés, ils sont 5 dans le vulve. Eh, ma place, c'est tout. Ça doit la gratter, la gonzesse. Hein. C'est une excellente réponse d'Evelyne Leclerc. Bravo, Evelyne Leclerc. Question de Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Quel est le seul être vivant immortel? Académicien. Ah, c'est pas bête, ça. Eh oui, Eh oui. il a raison de C'est toute façon, l'homme il a vert. raison. Ça peut être ça. C'est pas mauvais comme réponse. Hein. Le Dalai Lama? Non. C'est un microbe. Idiot, hein, comme réponse. Pas un microbe, ça porte un autre nom. Une algue. Le ver solitaire. Mais non, Un virus. Un virus. C'est à l'intérieur du corps humain, ça peut se retrouver à l'intérieur du corps humain. C'est à partir de ce moment-là La cellule? que les ennuis commencent. Non, mais ça cellules? porte un nom puisque ça. Un chromosome. Non, C'est un non. ver. Un gène. L'atome, non. l'atome. Ah non, non, C'est pas Lion. C'est Lion. gênant, vous en avez, vous, actuellement, à l'intérieur? Non, non, mais attendez, on peut les trouver aussi dans la nature. Ah ouais? Et Quand on s'assoit dessus, ça rentre par le... cet animalcule, ce qui ne veut pas dire qu'on s'assoit dessus, Oui. cet animalcule Chromosome. a la particularité donc d'être éternel parce qu'il se Reproduit. pas reproduit, Bah, c'est nous, pas le Il mot. se sépare. Il se régénère. sépare. Exactement. Et à nouveau, c'est les se Il protozoaires. se divise à l'infini. C'est un ver. Parthénogenèse. C'est un ver. Ah non, une la bactérie. Bah, c'est un asticot. Un bacille. Un serpent. Une bactérie. Cellule, alors. Ça bon. porte un nom, cette cellule qui se divise. Oui, oui, Un, je sais, mét- oui. La un- santé, les cellules qui un se divisent. protozoaire. Un protozoaire. Bonne réponse de Guy Montel. Alors, voyez ici, on parle de tout. On parle de gauloiserie, bien sûr, mais on sait aussi parler d'art, de littérature, de sciences, de médecine. Et on nous reproche, et là je crois qu'on a raison, de ne jamais évoquer la vie des entreprises. Lacune que nous allons combler immédiatement. Et t'as demandé, patron? Il vient de me téléphoner. Vas-y, parce qu'il gueule tout le temps. Il gueule. Quand je t'ai bouté. Entrez! Oh putain, il gueule, hein. Démerde-toi, mais Il gueule bête, hein. fais virer. Lui, au moins, il n'a pas eu la prime pour embaucher un jeune. Hein. Ça, je vais te dire que... Ah, vous voilà, vous. Vous m'avez fait demander, monsieur le directeur. Dans les yeux, Simon. Hein? Dans les yeux, regardez-moi dans les yeux, bien dans les yeux ici. Regardez-moi bien dans les yeux. Regardez-moi, s'il vous plaît, la franchise, on regarde dans les yeux son patron. Voilà. Voilà qui est bien, Simon. Très bien, Simon. Très bien. Vous me faites loucher. Oui, Simon, écoutez-moi bien. Il y a 45 ans, vous êtes entré dans notre belle maison, la maison Tricambois. C'était en 1950. Oui. Oui. Et quelle était votre fonction à ce moment-là? Vous étiez magasinier. J'étais magasinier, monsieur le directeur. Oui. Et que faites-vous aujourd'hui, Simon? Eh ben, je suis magasinier, monsieur le directeur. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, c'est très bien. Alors là, vous êtes trop bon, là. Je vous en prie, c'est normal. Je vais vous poser une question, mon petit Simon. Posez. Oui. Êtes-vous toujours aussi motivé pour faire des essais familiaux de notre produit Tricambois et de notre élixir? Vous voulez dire le... Oui, est-ce que vous êtes toujours... Parce qu'à vous voir tout friper comme ça, je n'ai pas le sentiment, très exactement. Et il faut faire attention parce que c'est notre produit leader. Oui, mais- Je vous rappelle que les têtes couronnées emploient Tricambois. Oui. Je vous rappelle que nous sommes sponsors du plus grand festival de films X à Bourg-Madame. Attention, attention. Est-ce que votre femme se refuserait, mon cher Simon? Non, elle n'est pas tout à fait contre, mais je dois vous dire, monsieur le directeur, qu'actuellement, elle a plus le cœur. Mais c'est pas une question de cœur. Ah ben, Mais c'est pas du tout une question de cœur, mais pas du tout. Je ne sais pas, donnez-lui de l'élixir, prends-moi toute. Non mais tenez, regardez votre collègue Montagnier, hein? Regardez-le derrière vous, toujours sabre au clair. Hein? Mais là, hein? Et en plus de ça, Montagnier, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a parlé à son beau-père qui a 93 ans. Eh bien, grâce à ce brave monsieur, nous avons conquis sa maison de retraite. Et nous avons célébré la semaine dernière, grâce à l'élixir Tricambois, 3 mariages, mon cher ami. Bon. Alors, est-ce que vous êtes prêt à poursuivre vos essais en famille?
Moi, je veux bien faire un effort, seulement, je dois vous dire, monsieur le directeur, j'ai donné de l'élixir Tricambois à mon teckel. Bon, il est parti sur une bouvière des Flandres de 50 kilos. Oui. On les a jamais revus. Eh bien alors, c'est bien la preuve que ce petit corneau comme vous, d'ailleurs, vous pouvez soulever les montagnes grâce à notre élixir. Ben, soulever des montagnes... Non, écoutez. Voici une boîte d'échantillons de notre bel élixir Tricambois. Vous allez partir dans votre club de vacances. Je vous prierai d'en donner à tous les membres actifs de votre club. Et vous le verrez qu'ils seront nos propagandistes à travers le monde entier. Je compte sur vous, Simon. Je compte sur vous, hein, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur le directeur, mais je comptais profiter de mes congés pour faire une retraite chez les frères cloîtrés de Sainte-Abstinence. Alors, comprenez, la potion Tricambois chez eux, à part à balle avec l'évêque, il n'est pas question, hein. Vous n'avez plus la foi, Simon. Mais, monsieur l'abbé, puisque le... Vous n'avez plus la foi, Simon. Petit entracte publicitaire, les grosses têtes vous attendent dans quelques minutes. À tout de suite. Retour de vos grosses têtes avec en exclusivité absolue une des plus grandes vedettes du rock mondial, Violence Bill. Violence Bill, les téléspectateurs sont impatients d'en connaître un peu plus sur l'homme que vous êtes vraiment. Je vais donc vous poser quelques questions au hasard. Et selon la liste qui m'a été remise avec une certaine brutalité, je dois l'avouer, par votre manager. Tout d'abord, Violence Bill. Pourquoi ce nom? Parce que j'aime pas qu'on m'emmerde. Moi, le premier qui me casse les pieds, je lui fous son téléphone par terre. Je lui déchire ses fiches, moi. Le premier qui me fait chier, je lui déchire ses fiches. Je lui balance ma guitare sur la gueule. On a dit que vous étiez à un tournant de votre carrière. Qui que c'est qui a dit ça? Comment qui s'appelle l'enfoiré qui a dit que j'étais au tournant de ma carrière? Ah, que je lui fasse bouffer de la purée jusqu'à la fin de ses jours. Ah, qu'est-ce que ça peut lui foutre que je sois au tournant de ma carrière? Est-ce que je lui demande qu'il est au carrefour de sa connerie, lui? Ah! Enfin, vous pouvez tout de même pas nier que votre musique traduit de plus en plus l'angoisse des jeunes de votre génération et que, en ce domaine, Violence Bill, elle est symptomatique. Vous répéteriez ce que vous venez de dire, là? Elle est fantomatique, ma musique? Non. Elle est pas fantomatique, ma musique. C'est du béton, c'est du concret, c'est du solide, ma musique. C'est du béton comme mes gencives. Hein? La pochette à Bouvard. Mais il va la manger. Redevenons sérieux. Les critiques ont souligné l'importance de votre œuvre en mettant l'accent sur le côté cosmique de votre musique. Ma musique, elle est pas comique. Le premier qui rigole quand je chante, je lui fous ma main sur la gueule. Moi, je lui piétine son brushing, j'arrache ses fringues, je lui tape la gueule, moi. Je lui piétine, je le défrise, je lui casse ses lunettes. Ah, voilà. Ah. Elle est pas comique, ma musique, moi, monsieur, hein? Violence Bill, voici maintenant une question cruciale. Comment, quelle est la question? Ben, cruciale. Ça veut dire quoi, ça? Importante, fondamentale.
Donc, est-ce que vous ne pensez pas que... Je pense pas, monsieur. Je pense jamais. Moi, j'agis. Alors, qu'est-ce que vous allez enregistrer prochainement? Mes bagages. Pour me tirer tout de suite après votre émission de Gugus. J'en ai foutu ma guitare en l'air, moi je peux plus jouer. Alors, c'est la dernière chose qu'on m'a demandé de vous suggérer. Faites gaffe, hein. Violence, Bill. Ouais. On a eu des paroles. Manque de la musique. Ouais. Nous vous écoutons. Il y a intérêt, hein. J'ai encore paumé mon pacemaker, dis donc. Il y a le feu dans le truc. T'aurais c'est pas un normal. peu piqué ma place, toi, l'amiral? Ah, je sens le mât de misaine. Venez, amiral. Oh, le rocker. Et poursuivons le cours de nos entretiens culturels. Question de Monsieur Trinquier de Colmar. Pour quelle raison le français a-t-il été décrété langue officielle des Jeux Olympiques? Parce que c'est monsieur Coubertin. C'est monsieur de Coubertin. Il a dit en premier le nom à cause de Pierre de Coubertin. Bonne réponse. Quelle merveille. Philippe Leclerc. À propos de parler français, t'as un jour, Odon Camillo, célèbre cabaret parisien, vous permettez que je vous emprunte la chaise du guitariste? Tiens, en fait, t'as perdu une boucle d'oreille, ma petite poule. Attends, merci. Merci. T'as un jour, sur la scène... Il l'a mangé. Ah ouais, c'est mieux ça. T'as un jour sur la scène du Don Camillo, t'as un mec qui arrive, il y a alors, toute une salle qui est remplie. Type, il est là, il est avec sa petite marionnette, c'est un ventriloque. Il est là avec sa marionnette. Allez, il raconte que des histoires belges. Allez, dis donc, tu pourrais pas nous raconter quelques histoires, Toto? Ouais, bien sûr. Alors, c'est l'histoire. Est-ce que vous savez pourquoi les chiens belges ont le front plat? Ben, je sais pas, non. C'est à force de courir à perdre les voitures en stationnement. Silence noir dans la salle. Le mec, il fait merde, j'ai pas l'habitude. D'habitude, ça marche, ça. Voyons, est-ce que tu sais, Toto? Oui, parce que... Est-ce que tu sais... Avec ta pipe, est-ce que tu sais une autre histoire belge? Oui, alors, moi, j'ai encore une devinette pour toi. Public. Ah, alors, pourquoi en Belgique les femmes préfèrent la pilule au préservatif? Je sais pas. C'est parce que la pilule, c'est plus facile à avaler. Le public, un binois. À ce moment-là, il y a un mec au premier rang qui a dit « Dites donc, monsieur, ça commence tout de même à bien faire, la contre, hein? Ça fait un moment qu'on vous entend, là, dites, raconter des histoires. Nous sommes deux autocars de Belge ici.
Alors ça va les histoires belges, hein? C'est du racisme maintenant quand on entend là. Le mec il est avec sa marionnette, il fait non mais attendez, écoutez, ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier, je raconte des histoires belges, vous êtes bien le premier belge que j'entends. Écoutez, hein, vous, ça ne vous parle pas, son petit bonhomme sur votre genou là. Heureusement qu'il y a des gens bien élevés, parce que, par exemple, les Espagnols. Les Espagnols sont des gens bien pensants, extrêmement pratiquants. Le dimanche, à Barcelone, après le déjeuner familial, en général, les grands-parents, les parents, les plus jeunes, tout le monde se promène sur les Ramblas pour faire passer un peu le déjeuner. Et alors, il y a le garçon et la fille, là, les deux cousins, qui sont un peu à l'arrière. Et le cousin qui dit, oh, Conchita, moi je t'aime. Moi, je t'aime. Bah, prends-moi la main. Elle dit, bah, si les parents se retournent, ça ne se fait pas. Elle dit, prends-moi la main, qu'est-ce que tu risques? Bon, je prends la main. Elle dit, bah, je veux que tu m'embrasses. Je dis, mais je ne peux pas, tout le monde va nous regarder, ça va être l'outrage. Non, je peux pas. Je veux que tu m'embrasses, je veux te faire un câlin. Je ne peux pas. Il dit, tiens, viens dans la ruelle. Hop. Il l'emmène dans la ruelle. Il la coince comme ça contre un mur. Là, il dit, là, Conchita, embrasse-moi, caresse-moi, fais-moi des câlins. Mais je ne peux pas. Si vraiment, si les parents s'aperçoivent de quelque chose, c'est fichu. Arrêtez, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, et d'un seul coup, il y a une fenêtre qui s'ouvre, il y a un pot de chambre qui tombe, et il me dit, Conchita, fais quelque chose, j'en ai marre qu'il soit appuyé sur ma sonnette. Question de Madame Trudeau de Tourcoing. Qu'est-ce qui doit mesurer 17 cm pour mériter le label de qualité de première catégorie? Saucisson. Une andouille. Un poisson. Non. Ah, une truite. Non. C'est un truc qui se mange. légume. Quelque chose qui se mange. Un légume. Une baguette, un bout de pain. Comment? Une crotte de nez? Non. La baguette. Une asperge. Non. C'est un légume. Un poireau. C'est à la fois une nourriture et un symbole. Une banane. Une banane. Oui. Bonne réponse de Guy Montel. Pourquoi autrefois les greffiers calligraphiaient-ils toujours les actes de jugement en très gros caractères? Parce que le juge était bigleux. Non. Pour que tout le monde puisse les lire par-dessus leur épaule? Non. Parce qu'il n'avait que des plumes très larges. Non. Je brûle. C'était pour mieux lire quand même. Non. Non. Parce que... C'était pour prendre plus de place dans le papier parce qu'ils étaient payés à la surface. Exactement. Ils étaient payés à la ligne et puis au feuillet. Et plus ils écrivaient gros et plus ils gagnaient. Bonne réponse de Sim et Dubert. Question de M. Champeau de Rueil. Comment fut rapatrié le corps de l'amiral Nelson en Angleterre? Dans un tonneau de whisky. Oui, pas de whisky. De rhum. De rhum. Exactement. Parfaitement. Dans un tonneau de rhum. Et là, je parle sous le contrôle d'Olivier de Kersauzon. Et la gonzesse qui l'a sucé à l'arrivée, elle s'est peut-être bien bourrée. C'est formidable de sucer un cadavre et de sortir bourré, il y a un miracle. Elle avait du punch. On dit que l'équipage avait percé un trou dans le tonneau pour boire. Pour mettre le mousse. D'où l'expression le petit robinet qu'il y a dans le tonneau, c'est connu. Non, mais depuis, ça s'appelle le sang de Nelson, la ration de rhum d'un marin de la Navy. Question de Monsieur Bourdin, d'Hénin-Liétard. Quelle est la différence entre un paix et une vesse? VE2SE. Le bruit. Et la veste, c'est... Le paix est bruyant. C'est-à-dire qu'on a juste le temps de sentir. L'odeur. Exactement. C'est une différence fondamentale. Eh oui. Bonne réponse collégiale des spécialistes. Vous savez, vous avez oublié la louffe aussi, parce que paix, vesse c'est louffe, paix c'est paix. Donc il y a le P qui éclate. La vesse, ça fuit. Vesse. Et la louffe, ça
Non, non. Mais on en parle en coup de vent, on s'attarde pas. Hein. Voilà. C'est l'histoire de 5 semaines en ballon. Les types, il y a un Français, un Anglais, un Italien, qui décollent en ballon. Ils partent d'Irlande un soir, comme ça, et à peine décollés, c'est l'enfer. Le brouillard terrible, le vent qui les pousse, la nuit qui arrive, et les types sont paumés. Le vent qui les pousse, c'est un rapport avec... Oui, forcément. Non, c'est une habile transition. Elle ne place pas son coup. Merci, ma sœur. Et... et ils sont perdus. Et d'un seul coup, l'Anglais dit, c'est pas possible, il faut qu'on s'y retrouve. Alors, il passe la main par-dessus la nacelle, comme ça, il y va à tâtons. Il dit, ah, nous sommes au-dessus de Londres. Je dis, bah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai senti le haut de la grande aiguille de Big Ben, et je la connais bien. Il est fort, le type. Il dit, bon, ben, on est paumé quand même, on va pas se poser en plein Londres. Alors on continue, et il continue dans le noir, le brouillard et tout ça. Et le Français, au bout de quelques heures, il dit, c'est pas tenable, où est-ce qu'on est, là? Alors il met la main à l'extérieur de la nacelle, comme ça, il cherche, il dit, ah, on est à Paris, les gars, on est à Paris. Il dit, mais comment vous savez qu'on est à Paris, vous? J'ai senti la pointe de la Tour Eiffel, j'ai reconnu le bout de l'antenne de télévision, là. Très fort, le type, très fort. Et le voyage continue dans le brouillard de plus en plus épais, dans la nuit la plus totale. Et quelques heures après, l'Italien fait comme tout le monde pour essayer de se repérer. Ils ne peuvent toujours pas se poser. Alors il met la main comme ça, il dit, ah, écoute, on est à Napoli, ça y est. Il dit, mais comment vous avez trouvé? Il dit, on vient de me tirer ma montre. Alors, pour revenir au sujet qui nous préoccupait avant, oui, donc la oui. C'est un représentant de commerce qui dîne avec la secrétaire de son client, gros client, très gros client. Ah, ils sont dans un restaurant puis ils mangent des mets absolument somptueux. Alors il a goûté un petit peu des haricots que mange la secrétaire. Oh, c'est très bon. Malheureusement, si sur la secrétaire ça n'a pas beaucoup d'effet, sur lui ça a énormément d'effet. Il y a 3 haricots et le mec il a mon. Comme il pense bien finir la soirée avec la jeune fille, ça la foutrait mal de... Alors, et surtout qu'avec les haricots, il sait très bien que ça... c'est la caisse du chat, bon. Et ça schmoute à max. Et il dit, oh là là, comment je vais faire pour en lâcher un? Parce que je peux bien le lâcher discret, mais ça va vraiment, il y a 15 mouches qui vont descendre, là. Alors, il voit une rombière qui est à côté en train de bouffer, qui est là, avec son petit clébard, qui est là. Non, pas tes bananes, doucement, un petit peu de quoi, non? Le chien, espèce de pékinois de merde qui est là. C'est le pire, le pékinois. Le pékinois, il faut une bouée, hein. Enfin bon. Alors, oh, le chien, oh, c'est une idée, le chien. Alors, oui, comment ça va, le travail au bureau? Il prend un petit cadeau, le joli chien. Viens ici, le chien. Le chien arrive discrètement pendant que le chien mange la couenne qu'il retient, ça. Oh, ce chien! Wow! Oh, va-t'en, on va coucher! Oh, la secrétaire, oui, effectivement. Oh, il schmoute le rat. Oh, oui, j'arrive. On prendra un petit peu de vin, oui. Alors, oui, qu'est-ce que nous disions? Il en sent une deuxième qui arrive. Le chien qui arrive. Viens là, viens, chercheur. Et le piquinois qui arrive. Tiens, mangez. Oh, ce chien avec la serviette. Oh là là. Casse-toi, sale tête de merde. Qui est là, ça t'a. Kiki, viens ici. Oh, il est charmant, il est charmant. Il pète, mais il est charmant. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors, donc, one more. Un petit peu d'eau. Oh, vous avez encore de la couenne, parce que moi j'en ai plus, il adore ça, le chien. L'autre, Kiki reste là. Kiki reste là. Non, il est très gentil, là. Alors, viens là. Kiki, viens ici. Tu vois pas que le monsieur va te faire dessus, voyons. Question de Madame Caron d'Esbly. Quel est le monument qui possède le plus grand nombre de gardiens? Le Louvre, la Tour Léon Eiffel. Zitrone. Léon Zitrone. C'est français? La Tour de Londres, C'est en non. France? C'est pas Westminster. La Grande Muraille de Chine. Le Kremlin. La Grande Muraille de Chine. Bonne réponse de Sylvie.
Sim, il vérifie si c'est bien ça, tu vois, il Non, relit c'est avec... pas ça, mais je vous donne une précision. La Grande Muraille de Chine compte un gardien tous les 60 mètres, et elle est longue de 9980 km. Enfin, elle est longue. La gueule du touriste qui arrive, premier gardien, il fait les chiottes, s'il vous plaît. On vole des couloirs là-bas. Question de Madame Marquet de Lisieux. Pourquoi les serpents font-ils continuellement des mouvements rapides avec leur langue? Pour s'aérer, pour respirer, c'est comme ça qu'ils s'aèrent. Pour manger des petits mouchons. Les serpents. Comme les antennes des langoustes de l'extérieur de... Exactement. C'est leur radar. La façon Le radar. pour eux de sentir et de tâter tout ce qui les entoure. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. Ah, j'ai une histoire. Non. Non. Si, allez, on la coupera comme les autres. Bon, c'est Madame Belu qui balaye devant sa porte et Madame Saillard, sa voisine, lui dit « Bonjour, dites-moi, qu'est-ce qu'il a votre chat? Il court partout. Il court dans l'escalier, il monte sur le toit, il fait le tour de la maison et Madame Belu lui répond « Ah ben je l'ai fait castrer. Et alors, il annule tous ses rendez-vous. » Moi, j'essuie les verres au fond du café. C'est une vraie galère à cause du taulier. Je passe la serpillière pour cet enfoiré qui s'envoie en l'air rien qu'à me regarder. Quand je l'ai rencontré, il m'a fait le baise-main, m'a dit viens poupée, je connais tout le gratin, ta vie va changer, j'ai de gros moyens, veux-tu m'épouser, je serai ton conjoint. À nous la belle vie, je connais le tout Paris, tu feras de la télé, je connais le PDG, tu parles. Mais ces relations, c'est que des pourris qui sont en prison et n'attendent que lui. Y a pas plus de pognon chez cet abruti que de séduction chez un Castelli. Je rêve de tout plaquer, je voudrais me faire la malle, mais il me fait craquer à l'horizontale. Car cet enfoiré m'amène aux étoiles dès qu'il fait parler son arme fatale. Il est mon taureau, je suis sa brebis. Bon, il est pas beau, mais je suis folle de lui. Ah, la 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 la. On sent que pour Monsieur Bellemare, l'homme couvert de femmes, ça n'est pas une composition. C'est dur de résister, hein. Quel mufle. Question de Monsieur Roland. En sport, qu'est-ce qui est distribué aux hommes par deux et aux femmes par un? Ou par une, plus exactement. Les sandwichs. Non. Les médailles. Non. Dans quel genre de sport? Ah, bah c'est à vous de me le dire. C'est un sport particulier. Le tennis, C'est le tennis, et ce sont les balles. Les balles. Et pourquoi est-ce qu'on en donne? Elles n'ont pas de poche. Elles n'ont pas de poche. Bonne réponse de Sim et Hubert. Vous n'avez pas remarqué ça, amiral? Maintenant, il y a certaines joueuses Oui, qui ont un des derrière scratch. accrochés pour mettre une balle. Oui. Ouais. C'est supplémentaire. Comme un Aranza Ça, on Sanchez appelle ça le trou de balle, c'est Non, Du c'est velcro. derrière. un creux de balle. Ah, Sanchez. Non, ça c'est vrai. C'est maintenant on a inventé. Non, c'est vrai, Philippe, je l'ai vu à la On met la télévision balle l'autre jour. derrière. Ici, elles l'ont accroché avec du velcro. J'ai vu la télévision et puis merde, Regardez la télévision le dimanche après-midi. Question de Monsieur Bélier. Quel effet est censé produire la couleur rouge sur les hommes Excité, et l'excitation. violette
Pour les femmes, Comme oui, pour les taureaux. exactement, c'est l'augmentation de l'activité sexuelle. Bonne réponse de quelqu'un qui a savamment dosé les éclairages dans sa chambre à coucher, Evelyne Leclerc. Et c'est pour ça que les évêques s'habillent en violet. Eh oui. Une question de M. Ruget de Courbevoie, qui acheta 1000 Cadillacs pour les distribuer à ses amis. Howard Hughes. Non. Un boxeur. Un prince arabe. Un prince arabe. Elvis Presley. Elvis Presley. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Vous vous rendez compte 1000 Cadillacs. Question de Madame Berdache de Bordeaux. Pourquoi à Lisbonne, les commerçants accrochent-ils régulièrement des sacs de plastique remplis d'eau à l'intérieur et à l'extérieur de leurs échoppes? Pour les animaux? Non. Pour mettre de l'humidité dans Pour leur faire croire aux gens, ils crèvent les sacs, comme ça les gens croient qu'il pleut et ils rentrent dans les boutiques. Non. C'est pour éviter quelque chose? C'est pour éviter quelque chose. Les moustiques? Enfin, C'est l'éviter, on peut pas beaucoup l'éviter. À cause S'il y a des des voleurs qui cambriolages. viennent dans les boutiques, ils crèvent Ouais. les sacs, ils sont mouillés, on les Non, repère. c'est l'orage, la pluie, les tremblements de terre. Exactement. C'est depuis le célèbre tremblement de terre qui a ravagé Lisbonne. Ils se rendent compte de l'arrivée d'un séisme au frémissement qui agite l'eau. Bonne réponse de Sim. Question de Madame Calmette de Reims. Dans l'espace, de quoi se servent les cosmonautes russes pour se laver? L'urine. Oui, de leurs urines, mais attention, épurées, filtrées, débarrassées de leurs odeurs. Il s'agit là d'un recyclage qui est tout à fait scientifique et qui permet de continuer très haut dans l'atmosphère, de procéder à des ablutions. Bonne réponse de Sim. Merci. Théâtre classique, cuisine classique, même combat. Pour l'un comme pour l'autre, il faut de bons ingrédients, de l'enthousiasme et le tour de main. Ah. À moi, chef, 2 mots. Parle. Connais-tu bien ceci? Oui. Parlons pas. Oui. Écoute. Sais-tu que ce cochon, au moment qu'on le tue, nous donne avec amour tout son lard? Le sais-tu? Peut-être. Ce boudin que dans les mains je porte, sais-tu que c'est son sang, le sais-tu? Que m'importe. À 4 plats d'ici, je te le fais savoir. Espèce de vieux gâteux. Parle sans égouttoir. Je suis vieux, il est vrai. Mais les meilleurs bouillons sortent des vieilles marmites. Apprends le jeune couillon. Te mesurer à moi, qui t'a rendu si vain? Tu tiens moins bien la louche que le verre de vin. Ça fait toc, hein. Je n'ai aucun besoin pour mettre dans le mille, de boire du vin au verre, au fût ou en baril. La seule soif que j'ai est celle de la victoire. À vaincre sans baril, on triomphe sans boire. Oh, ça va chier des bulles. Et le coffre aurait tort de survivre un instant à l'honneur de son port. Mais tu crois qu'à tes propos, je tremble et je panique? You ta mère en slip-rose devant le prisonnier.
ce que je réserve à tous les rigolos. Les chefs toqués ou non dans le dégobillot. Et qui mettent sans vergogne au menu de leur carte un tel jambon de merde bourré de polyphosphate. Et maintenant, quelques minutes d'entracte publicitaire à l'issue desquels vous retrouverez vos grosses têtes. À tout de suite. Retour de vos grosses têtes qui se préparent déjà pour les vacances. On a un temps merveilleux. Je vais te dire, on a un bol. Francis, regarde. Regarde, c'est Claudia Schiffer. Ah, dis donc, tu t'es foutu la paille dans l'œil, là? Hein? Ou alors tes culs de bouteille, il faut les décrasser, hein, parce que... Non, mais excuse-moi, mais quand même, une fille comme ça peut faire un malheur, non? Bah tiens, un malheur arrive jamais seul. Oh là là, oh les nanas, dis donc. Moi, je suis persuadé que ces deux nanas-là, c'est des filles qui font du cinéma. Non, mais attends, au cinéma, il n'y a pas que des canons. Regarde Balasco. Oui, excuse-moi, Francis, mais moi, je te dis, ce sont des canons. Des canons? Des pétards mouillés, oui. Arrête tes conneries, là. Regarde, elles m'ont remarqué. Il y en a une qui m'appelle. Écoutez, quoi? Mais t'es barman, et te demande de prendre une commande. Bah, ah merde, mes lunettes. Allez, va prendre la commande. Allez, va prendre la commande. Attends. Vas-y, allez. Je peux pas s'énerver. Magne-toi, tiens, prends tes trucs. Tiens. Au cachant. Là. Là. Tu vas tout droit? Ah, d'accord, ça y est. Entre les deux vallées, tu plonges, là, tu vois? J'ai repéré. Bonjour, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez? Non, pas la grosse, là. C'est non, ici. non, là. Alors, mademoiselle, ça sera quoi? Un café, s'il vous plaît. Oh, la vache. Un café pour 3. Ah ouais, non, alors là, je vais te dire... t'avais raison, hein. Ouais. De près, c'est pas Balasco, ça serait plutôt Pauline Carton, et encore, je te dis pas laquelle, hein. Est-ce qu'elles ont pris une grosse commande, au moins? Une grosse... Non, tu veux rire, elles ont pris un café pour 3. Et en plus, elles veulent de la musique pour pas un rond. Alors attends, mon vieux. On va leur faire un truc exprès pour elles. Du sur-mesure. Voilà. On y va. Les vieux cajots de la plage font des cabris, des cabrioles. Les vieux cajots de la plage sous les parasols. C'est une cause humanitaire. Ils sont entrés 3 mammifères. Faire un gogo, un autre suçon, y a pas de raison. Les vieux cajoux de la plage font de la gaudriole. Les vieux cajoux de la plage passent à la casserole. Nous on là sur la grève, tous les 3 poils, on va se la lever. Y a pas de raison qu'on leur fasse pas des petits suçons. Question de Monsieur Luciani de Bastia. Quelle coutume socialisante à laquelle s'adonnent encore les singes a été pratiquée jusqu'au Moyen-Âge? L'épouillage, l'épouillage. L'épouillage, exactement. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de l'amiral, mais la réponse de l'amiral est un peu suspecte.
Non, je l'avais pas vu. De Monsieur Barra. En Inde, à Bombay, on trouve dans les rues des nettoyeurs qui portent une petite sacoche contenant de l'huile de moutarde et un petit ustensile en argent. Que nettoie-t-il? Les vaches sacrées. Non. Les oreilles des sourds. Les oreilles, exactement, mais pas seulement des sourds. Ce sont des nettoyeurs d'oreilles Tu as dit auxquels ça vous au pouvez hasard confier votre dit ça au pavillon. hasard. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Monsieur Gravillon de Paris. Aux Jeux Olympiques de Montréal, qu'est-ce que les nageuses allemandes ont utilisé pour améliorer leur performance? Des hormones mâles. Non, des ampoules de gaz. Dans le Troufignon. Des ampoules de gaz pour Exactement. ouais. Elles se sont mis du gaz comprimé En mangeant un simple enfin, cassoulet. dans un endroit intime. Et puis quand elle nage, ça fait réacteur. Non, c'est vrai, c'est Elles terrible. enlèvent même les mains tellement Ah ça oui, va oui, non, vite. mais il n'y a plus besoin qu'elle cogne contre le bord. Ça s'arrête contre le bord. Ce qui fait qu'elles ont une tronche horrible. Ah, c'est terrible. Non. C'est pour faire demi-tour, c'est plus con. Et bonne réponse alors, attendez. hein. Une bonne réponse collégiale. C'est une bonne réponse de Guy Montagnier et de Francis Perrin. Voilà. Ah, voilà. Question de Monsieur Albert Muda. Au Québec, que signifie l'expression mettre le goulot dans la chaussette? Mettre un préservatif? Non. Non, Va se, faire un petit câlin. se taper une dame. Alors, Faire un oui, petit faire câlin. un Tu petit lui fais de câlin. l'amour? Bah ouais. Voilà. J'ai été mettre le boulot dans ma chaussette. Agréable la Mais gonzesse. c'est horrible comme expression. Non, c'est vachement, c'est Et génial. donc nous sommes des chaussettes. Comme ça, vous pouvez venir par paire, il n'y a pas de mal. Et ensuite, on prend son pied. Il y a un mec comme ça qui... la fille, elle avait une odeur de bouche épouvantable. Mais une odeur de bouche... Mais vraiment, mais terrible. Des noms, des Dès noms. qu'elle- Ah bah non, je... Elle sentait de la bouche comme on sent des pieds. Et oui, c'est un peu ça. C'était vraiment une épouvantable odeur. Dès qu'elle parlait, alors elle pouvait parler à personne. Plus de travail, puis même quand elle téléphonait. Allô, bonjour. Oh la vache, blam. Vous entendez au bout du téléphone, blam, le mec qui tombe par terre. Bien. Alors elle va voir une agence matrimoniale, elle dit, je suis désolé, la fille. Voilà, je préfère vous écrire. Allez. Je lui ai écrit. Voilà, oui, elle fait, j'ai compris votre problème, vous n'arrivez pas à trouver un camarade de jeu parce que vous schmoutez du clap. Bon, on va vous trouver quelqu'un. Alors, elle cherche dans ses fiches et elle tombe sur un mec qui pue des pieds, mais c'est une horreur. Une horreur. Alors elle appelle le mec, il fait, oui, d'accord, bon. Elle dit, bon, je vous préviens tout de suite, ça va pas forcément être facile. Elle dit pas quoi. Le mec reste dans le mystère, mais quand même, prenez des précautions avec vos pieds. Ah bon, puis elle dit la même chose à la fille. Prenez des précautions avec votre bouche et votre haleine. Bon, alors chacun de son côté, lui, elle se brosse les dents à l'eau de javel. Il se baigne les pieds dans l'eau de javel aussi. Ouais. Aussi, pareil. Et puis ils se retrouvent, rendez-vous à la boîte de nuit. Alors ils sont là et ils sont repèrent, petite fleur rouge à la boutonnière. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est vous le... Il se rentre un peu les doigts de pied, il se recroqueville dans ses chaussures. Le rendez-vous? Oui, c'est moi. Et ils parlent, ils boivent des coups. De temps en temps, lui, il boit un coup aussi. Elle se rince la bouche avec le whisky, lui, il l'emmène dans ses chaussures. Oh là là là. Et puis, il danse, il essaie de danser vraiment sur la pointe des pieds pour utiliser le moins possible ses orteils, parce que faire travailler le moins possible. Elle parle pas beaucoup. Ils n'osent pas encore se rouler des gamelles, mais bon. Et puis ils arrivent chez lui. Alors, ils entrent, tous les deux, chacun à son tour dans la salle de bain. Vas-y, rebelote. L'autre après, plaf les pieds de l'un. Et puis ils se couchent tous les deux, et ils sont là l'un à côté de l'autre. Merveilleuse histoire d'amour. Et avant de faire un petit câlin, ils se disent, on va s'avouer nos infirmités. Moi, mes pieds, dit-il. Elle, mon haleine, dit-elle. Et tous les deux ensemble, ils se tournent l'un vers l'autre. Il faut que je te dise quelque chose, dit-il. Et elle aussi. Il faut que moi d'abord. Et le mec la regarde et fait... Oh. Je sais, ma chérie. T'as mangé mes chaussettes.
Magnifique. Oh, elle est belle, hein. Allô, tu pourrais me passer ton papa, s'il te plaît? Mon papa, il est occupé. Mais comment ça, il est avec des messieurs? Ben, passe-moi ta maman, alors. Non, mais elle est occupée aussi. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est avec des messieurs. Mais ton frère, il est pas là, ton frère? Si, mais il est occupé. Avec des messieurs. Ben, c'est qui les messieurs avec qui tout le monde est occupé? C'est la police. Ben, qu'est-ce qu'ils font là? Ils me cherchent. Que le concours de bonnes histoires organisé par TF1 et Téléstar continue et que vous pouvez donc envoyer par écrit votre histoire drôle préférée. L'auteur de la meilleure gagnera 20 000 francs, un abonnement d'1 an à Téléstar, et puis il sera reçu ici même et son histoire sera racontée devant lui. Alors vous nous envoyez votre histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran et vous n'oubliez pas de découper le bulletin de participation, à moins que vous préfériez le recopier sur papier libre, puisque vous le trouverez dès lundi dans Téléstar. Et maintenant, cette question de Monsieur Lemarchand du Plessis-Bouchard. Quel est le titre de l'hymne national du Tchad? Les enfants du Pirée. Non. C'est français? C'est français. La Marseillaise. La Marseillaise. Je peux vous dire que c'est français et que ça n'avait pas du tout été écrit pour cela. Brigitte Bardot. Étoile des neiges. Saint-Tropez. Non. Le curé de Camaret. Non. C'est une chanson de variété, très connue. Non, non. Non. Savez-vous planter les choux? Non. Savez-vous planter des choux? Non. Pas du tout. Ilse Bergère? Non, c'est connu. C'est plus récent. Ouais. C'est très connu. Ça a eu beaucoup de succès. Vous devriez trouver. Ça se chante encore. Bah, c'est une chanson. Et connue. l'auteur de la... Est encore vivant. La mélodie et des paroles. Oui. Hélas. C'est Charles L'air Trenet. de Paris. L'air de Paris. C'est Charles Chanson de Trenet. Francis Lemarque. Une chanson de Trenet. La mer. Non. Jean Ferrat. Non, C'est pas une chanson de Trenet. pas du tout. Il est, Les Aznavour. enfants, comment ils s'appellent? Le clair de lune à Maubeuge. il est vieux, l'auteur de la chanson. Les Il est enfants, âgé. les enfants. Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est vraiment dans ce qu'on appelle le troisième âge, mais pour l'apparence physique et la joie de vivre, c'est un jeune homme. C'est Salvador. Jean Sablon. C'est Henri Salvador. C'est le travail, c'est la travail, santé. c'est la Le santé. travail, c'est la santé. Bonne réponse de Guy Montagnier et le siffle. Alors, c'était un mec qui entre dans un magasin et puis qui fait « Bonjour madame, je voudrais du papier cul. Alors elle fait « Écoutez monsieur, vous ne pourriez pas être poli, vous ne pouvez pas demander du papier toilette. »« Ah, excusez-moi madame. Alors, est-ce que vous pourriez me donner du papier toilette et du savon ?» Alors la dame lui demande « Du savon de toilette ? Non, pas de toilette, c'est pour la figure. » Question de Monsieur Mauroy de Saint-Nazaire. Quel est l'animal qui change de couleur au moment de se reproduire? Le caméléon. Caméléon, dit non, 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 parce il que lui, change il change de... je Tout sais le temps pas. de couleur selon Le la député couleur. UDF. Le cocker, Non. Le rouge-gorge. C'est un insecte. Non. le pan. Non, non, il Non, a c'est une... pas un oiseau. Qu'est-ce qu'il a, c'est qu'est-ce un qu'il a de reptile. spécial? Il a une flatteuse réputation parce que... L'âne, c'est l'âne. Le Non. coq. Le castor. Non, Ah, le castor. non. Qu'est-ce Le qu'il a? lapin. Un poisson. Sur le plan C'est le cerf. de l'activité... C'est pas le cerf. C'est pas le cerf. Le singe. Il reste Chevreuil. L'ours. longtemps. Le lapin de Le garage. cheval? D'ailleurs, on en Le trouve... lapin il paraît qu'on en trouve dans certains sous-vêtements masculins. Le kangourou! Le kangourou! Le pou, Le kangourou. Le kangourou! la puce, le morpion. Attendez, vous Attends, avez dit dans détends-toi. des vêtements masculins. Dans des Détends-toi. sous-vêtements. C'est-à-dire que d'une façon imagée, un peu triviale, on dit il a une véritable... Braguette magique. Il a une véritable... Magique. Braquemar. Anguille. Une Zigounette. anguille. Vous Zigounette. connaissez l'expression argotique, une anguille de caleçon. Ah Eh bon, bien là, non, on la connaissait pas. Oh, alors moi, j'ai jamais entendu cette phrase. bonne réponse d'Hubert. Question de Monsieur Leroux d'Issoudun. Quel grand écrivain prêchait la chasteté absolue alors que sa femme mettait au monde leur 13e enfant? Aurillac. Jean-Jacques Rousseau.
Non, non, ça, Rousseau, il s'est pas beaucoup occupé de ses enfants, hein. Non, non. Voltaire. Non. Non. Il est mort Un récemment. écrivain. Il est mort au début du siècle. Non, il a Une pas longue beaucoup maladie. d'enfants. Non, maladie. Et c'est un écrivain connu Musset. universellement. Musset. Au début du siècle. Flaubert. Non. Français. Oh, Flaubert, 13 enfants, le pauvre Coco, est-ce qu'il a fait 13 fois l'amour dans sa vie? On Il le est sait français ou il est russe? Français. Il n'était pas français. pas. Il n'était pas français. Ah, il est pas français. Il aurait pu être français. C'est un russe, non, Tolstoï? Un russe. Un russe, Tolstoï. Je l'avais dit. Elle l'a dit aussi. Oui, mais oui. Bonne réponse de Daniel Evenou et de mon ami. C'est Woody Allen qui disait je peux lire Guerre et paix en 20 minutes. Ça parle de la guerre, de la paix et un peu de la Russie. Dans le courrier très copieux que nous vaut la... Le texte qui nous lit, il y a 4 lignes. N'importe quel imbécile peut s'en souvenir de mémoire. Dans le courrier, très nombreux, que nous vaut le truc des lecteurs. Attendez. D'abord, mes textes, je les fais moi-même. Ah bah ça se voit. Dans le courrier, très nombreux, que nous adressent nos lecteurs. Alors, je dirais tout à fait autrement. Tous ceux y sont nombreux parce que la France compte un grand nombre d'obsédés qui s'intéressent à la vie sexuelle d'Evelyne Leclerc, nous demandent quel est son type d'homme. Les frimeurs, les minets, c'est pas ma tasse de thé, tous les mêmes. Celui-là m'a dragué en m'offrant un bouquet chrysanthème. Non, des pivoines. Il est souriant comme une pierre tombale. On dit qu'il a été élevé dans un bocal. Des prouvettes. Quand il m'a proposé de m'emmener cet été, ça m'a vraiment fait un drôle d'effet. Évidemment, c'était à Roanne. Il m'a dit c'est parfait, c'est vous qui me passerez de la crème. La pommade. Je ne peux jamais bronzer car mon corps est bourré d'érythème. Vous repasserez mes culottes en tergale. En plus, vous pourrez laver. En plus, mes chaussettes sales. Et mes slips de cheval. Je lui ai ri au nez. C'est là qu'il s'est vexé. Car pour lui, les femmes, c'est de l'abstrait. Mon œil. Jolie fait sa fesse. Question de Monsieur Hugues de Strasbourg. À l'aide de quelle substance les fourmis se droguent-elles? La sève du bois. Elle traite les pucerons. Quand elle a envie de se défoncer. Elle traite les pucerons. Elle La fourmi Mambala va traire le puceron. Propre salive. Elle traite le puceron. Elle boit du lait de puceron. Elle boit du lait de puceron, exactement. Bonne réponse de Sim. Et des pucerons qu'elle élève pour cela d'ailleurs. Elle a ses troupeaux. Question de Madame Michelon de Paris. Quel est le comportement sexuel d'un animal pantopélagique? Il traite des pucerons. Il va partout, même avec des gens qui ne sont Il a pas de son 5 propre femmes. sexe. Exactement, pas de son propre sexe. Oui, il va avec les gens de tous les sexes, en fait. Non, de non, toutes les races. de toutes les races, je voulais dire, de toutes les races. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'accouple avec tout ce qui n'importe passe. quel, Voilà. Philippe, pas d'aveu. Hein. Voilà. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Et voilà ce que ça donne. Ah oui, comme le hérisson sur la brosse à habits, le ver luisant sur le mégot et Castelli avec un spaghetti. Question de Monsieur Rochefort. Qu'est-ce qui, jusqu'à la fin du siècle dernier, devait toujours avoir dans sa position réglementaire le dard en avant et le gland en arrière? Ah, moi. Ben, les gens de la garde républicaine, les militaires. Quelle partie de l'équipe? Le sabre. C'est le sabre du... Bengale. Du Sahara. Le sabre du Sahara. Bonne réponse de Pierre Bellemare et Lubert. Tu connais bien les viandes.
Alors justement, tonton Pierre. Oui, je vous en prie. Je sais que dans votre mal au trésor de la chanson française, vous avez encore fait une découverte. Et quelle découverte! C'est une bluette qui a dû être créée par Dranem aux alentours de 1900 et qui réjouira autant les amateurs de bel canto que les amateurs de petits légumes. Depuis que notre monde est monde, on a fait des chansons immondes et dont les sujets sont idiots. Moi je viens de faire un chant nouveau. C'est spirituel et plein d'entrain. Du reste, en voici le refrain. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Deuxième couplet. Jour de la révision militaire, j'étais nu comme un ver de terre. En me tripatouillant par tout le corps, vous êtes malade, me dit le major. Quel est votre cas d'exemption? En dessous de la toise, je lui réponds. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Moment crucial, troisième couplet. Dans un grand bal de ministère, je dansais avec une grosse douairière. À chaque fois je la faisais valser, je recevais ses nichons dans le nez. Je me disais en soulevant ce tonneau, qui pesait plus de 200 kilos. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Conclusion tragique. Lendemain du mariage de Camille, la mère demande à sa fille, et sur un ton très empressé, dis-moi comment ça s'est passé. La jeune mariée, d'un air content, dit en embrassant sa maman. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Merci Pierre. Et rendez-vous dans quelques minutes après une dernière pause publicitaire. Des grosses têtes avant leur départ en vacances. Et maintenant, mes chers amis, c'est le moment toujours très attendu de la farandole finale d'histoire. Ah, c'est une dame qui prend des pilules pour dormir parce qu'elle a beaucoup de mal à dormir correctement. Alors elle prend quelques pilules. Vous savez qu'en France, nous sommes les champions de la pilule pour dormir. Et elle s'endort merveilleusement en effet. Et à peine endormie, elle commence à rêver un rêve merveilleux. Elle est sur une pente neigeuse, elle est sur des skis, elle descend, l'air fouette son beau visage, ses cheveux volent au vent, elle est très heureuse, elle a des lunettes sur les yeux, et elle se retourne, et à ce moment-là, elle voit derrière elle un autre skieur, qui la suit visiblement, et ce skieur est colossal, il est énorme, c'est une sorte de King Kong sur les skis, qui la suit, qui se rapproche de plus en plus, elle a peur, mais en bas de la piste, il y a un château merveilleux, avec un pont-levis, hop, elle franchit le pont-levis, elle fait un signe, hop, on relève le pont-levis derrière elle, mais excusez-moi, le pont-levis, on relève. Le pont-levis, on relève le pont-levis derrière elle. Mais comme dans les rêves, tout peut se passer. Voici que la bête monstrueuse traverse le pont-levis et continue, il rentre dans la cour. Et à ce moment-là, elle s'enfuit dans le château, elle monte 4 à 4 les étages. Elle est là, il est derrière elle. Il y a un couloir, des portes, encore des portes. Et puis il n'y a plus de portes, c'est le fond. Et il est là, il arrive. Et elle lui fait, qu'est-ce que vous allez me faire? Et il lui répond, mais ce n'est pas moi qui rêve, madame.
Le marquis et la marquise du fermoir de Montsac qui viennent d'engager une nouvelle bonne. Mais malheureusement, la nouvelle bonne, elle vient d'une France extrêmement très profonde et c'est pas trop exprimé. Et le marquis et la marquise du fermoir de Montsac qui font une réception. Alors, elle arrive et puis elle dit « Pardon, monsieur, dame, à quelle heure vous voulez attendez, à quelle heure vous voulez que je serve le dîner ?» Et la marquise de fermoir de Montsac dit « Écoutez, non, excusez-moi, on dit pas d'abord bonjour monsieur, dame, à quelle heure vous voulez que je vous serve le dîner, vous faites les liaisons, hein ? À quelle heure allons-nous dîner? À quelle heure voulez-vous dîner? Tout ça, les liaisons, c'est français. Bon, d'accord. Alors, à quelle heure, monsieur et madame, vous voudront bien dîner? Très bien, les liaisons sont faites, très bien. Bon, je continue? Très bien. Bon, alors, l'habit... je peux brosser l'habit à monsieur? Elle est très bien, elle était bien marrante. Elle est bien. On est content. Je sais pas si vous avez remarqué, de temps en temps... Heureusement non, que et c'est plus lui là maintenant. Non, mais je sais que c'est toi, t'inquiète pas. Je sais pas si vous avez remarqué que quelquefois j'ai du mal un petit peu à m'exprimer. Non, hein, non, pas remarqué. Non, mais c'est pas. Non, ça c'est gentil. Non, mais c'est pas grave parce que moi j'avais un copain qui avait un défaut beaucoup plus grave. Il avait un défaut de prononciation. Ah non, c'est vrai. Il parlait que. Il disait, ah, bonjour Philippe Bou. Enfin, comment allez-vous? Très embêtante. Alors je lui ai dit il faut aller voir un médecin. Alors il est allé voir un médecin, il est arrivé, il a fait Doc. J'ai dit quand je parlais et. Le docteur lui fait c'est pas grave, ça fait rien, j'ai soigné les cas comme ça, pas de problème. Je vais vous donner des pilules, je peux pas aller, si je les... Le docteur lui fait écoutez, je vais vous donner des ampoules, je peux pas aller, si je les... Le docteur lui fait écoutez, je vais vous faire une piqûre, ça va me faire... Non, vous allez voir, c'est très efficace, je vais vous donner 3000 francs. Le docteur, il le pique, hop, il le pique pas. Une semaine après, il revient, le docteur lui fait ça va mieux? Donc, j'ai dit, quand je parlais, oh, le docteur, il faut écouter, là, sincèrement, je vais vous faire 3 piqûres, ça va me faire, non, vous allez voir, c'est très efficace, vous allez donner, faites 10 000 francs, 10 000, c'est pour 10 000, reprenez votre, et rendez-moi mon. Un type qui rencontre un de ses copains, il dit « Je suis allé à la pêche ce matin, j'ai rapporté une truite d'1,20 m et de 60 kilos. » Ah bon? Ben bon. Moi je suis allé à la chasse hier, j'étais en Sologne, je me baladais comme ça, et puis j'avais mon fusil, de la chevrotine, tout ce qu'il fallait, et d'un seul coup je vois une espèce de sanglier qui m'arrive dessus, là, paf, plié. Erreur, c'était une vache. Là, je suis mal. Hop, je creuse un trou, j'enterre la vache. Et au moment où il y avait le dernier sabot qui dépassait, je lève la tête, je vois des sabots avec un pantalon de velours, le paysan. Oh, je me retourne brutalement, paf, le coupard, bing, flingué le paysan. Oh, t'as emmerdé quand même. Alors bon, moi où j'en étais, je continue le trou, et je le mets avec la vache. Et au moment où j'avais fini, mais alors j'étais en train de tout recouvrir, paf, il restait plus que la casquette, qu'est-ce que je vois? Une botte, 2 bottes, 3 bottes, 4 bottes. Les gendarmes. Oh, j'ai à peine eu le temps de recharger, là il n'a pas fallu que j'hésite. Ping, les 2 gendarmes. Paf, plié. Oh. Et alors, j'ai creusé. Ah, j'en avais marre de creuser. Mais alors j'ai recreusé. J'ai foutu les 2 gendarmes. J'avais tout fini. Il n'y avait plus qu'un képi. Et alors là, il y avait un petit garçon et une petite fille. C'était beau, c'était magnifique, c'était angélique. Ils couraient là dans cette lumière au milieu des prés. Et les voilà qui approchent et tout. Et il y a la petite fille qui dit « Oh, regarde le képi !» Et le mec fait « Pas les gosses. » Alors il dit « Ou tu réduis ta trite, ou je fais un massacre. » C'est Jésus et Saint-Pierre qui se promènent
Comme ça, ils se promènent, bon, parce qu'ils ont envie de se promener. Jésus et Saint-Pierre, ils ont bien le droit de se promener de temps en temps, de quitter le paradis. Ils se promènent. Et c'est un beau dimanche d'été, il n'y a personne dans les rues, ils sont tous à la messe, alors Jésus et Saint-Pierre se promènent. Et tout d'un coup, ils passent devant un gymnase. Et puis il y a Saint-Pierre qui voit un ping-pong. Il fait, hé Jésus, Jésus, oui, il y a un ping-pong, tu ferais pas une petite partie de ping-pong? Il fait, oh, une petite partie de ping-pong. Allez, viens, 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 on va faire une petite partie de ping-pong. Et le ping-pong se trouve à côté d'une piscine. Belle, belle grande piscine, hein. Ping-pong est là. Comme ça. Alors Saint-Pierre, il dit, attends, tu vas voir, il y a les raquettes qui sont là, hop, la balle. Et Jésus, il fouille, il fait, raquette, ah oui, j'en ai une. Hop, il prend une raquette de tennis. Grande, belle. Bon, vas-y, donne-moi la balle, je vais servir. Alors Saint-Pierre, il résiste pas, il est avec la balle. Tiens, la voilà, tac, tac. Je vais servir. Mais tu vas pas servir avec cette raquette-là, voyons. Écoute, c'est une raquette de tennis, ça. Il faut prendre les petites raquettes à moi. Te casse pas. Écoute, j'ai vu Jim courir, fait les services, capoum, capoum. Attends, tu vois. Mais non, tu as vu Jim courir peut-être, mais ça c'est un ping-pong, c'est pas du tennis. C'est pas comme ça, tu fais, là. Écoute, laisse-moi tranquille, laisse-moi servir, j'ai vu Jim courir. Bon, capoum, 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 hop. Paf, la balle, elle rebondit sur un arbre, plouf, dans la piscine. Saint-Pierre, ah ben voilà, je l'avais dit, pour sa raquette, je l'avais dit. Et qui c'est qui va encore se mouiller? Il redescend, il descend l'échelle, plouf, plouf, il descend, et puis il prend la balle sur la surface, hop, il la met. Tiens, c'est pas vrai, hein, je te l'ai dit que c'est pas comme ça. Tiens, la voilà. Oh, on va recommencer. Capoum, capoum, hop, je te dis de pas prendre cette raquette-là, voyons Jésus. Il dit, mais j'ai vu Jim courir le faire. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, vas-y, serre, on va rigoler. Capoum, capoum, capoum. Je m'applique. Paf! La balle rebondit encore, plaf, dans la piscine. Saint-Pierre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la dernière fois que je vais la chercher, hein. Je vais chercher la balle, tiens, regarde-moi ça, dans l'eau encore, hein, tout trempé le bas de mon aube. Tiens. Tu vas voir, je vais encore essayer. Ah non, mais c'est pas vrai. Écoute, il y a des raquettes en bois, tiens, prends celle-là. Non, je prends la raquette de tennis, je te dis, j'ai vu Jim courir le faire. Et je vais la chercher, la balle, si elle tombe dans la piscine. Bon. Paf, et la balle ploffe dans la piscine, mais au milieu. Jésus fait, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Il pose sa raquette, et il marche sur l'eau, évidemment. Il prend la balle, et à ce moment-là, il y a le jardinier qui est en train de ratisser sur la pelouse. Il fait, bah, Dieu! Ouais, Jésus qui marche sur l'eau. Hey, il s'approche de Saint-Pierre. Hey, dites donc, vous avez vu le gars, là, votre copain, là? Il se prendrait pas pour Jésus? Quand il fait, non, pour Jim courir. Une dernière citation que je dédie à Bob Castel, qui a dit « Le pire ennemi d'un pianiste sont les mouches, car elles profitent du fait qu'on a les doigts occupés pour vous entrer dans le nez. » Woody Allen. C'est un musicien, non? Oui. Rubinstein. Rubinstein. Eric Satie. C'est Rubinstein. Ouais. C'est Arthur Rubinstein. Bonne réponse de Guy Montagnier. Il est l'heure de se séparer. Oh là. Oh non. Et quand je dis se séparer, ça n'est pas pour un mois comme Dans le texte, il y avait écrit, il est l'heure de se séparer maintenant. On a oublié maintenant. Il est formidable. Nous allons nous séparer pour 2 mois. Bien sûr, on s'enverra des cartes postales. On pensera au bon moment de l'année et à ceux d'une saison qui recommencera en septembre. Je voudrais que nous nous quittions dans la gaieté et dans l'harmonie, avec le final. Et le final, c'est avec toute la troupe. Quand vient l'été, ça donne envie de chanter, ça sent bon les vacances. Pendant 2 mois, on va rien se refuser, ça sent bon les vacances. En plus, si on est tous un peu cinglés, ça sent bon les vacances. Même si le gaz est chaussettes, pour se laver les pieds, casser les jours à tempête, pour son bain de l'année. Quand le soleil aura brûlé la peau,
ça sent bon les vacances. Deuxième vont toujours sans maillot, ça sent bon les vacances. On voit que l'homme une tranche de veau, ça sent bon les vacances. En revenant au mois de septembre, j'ai dans le paradis, avec des blagues à revendre, ça on vous le garantit. La 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 la, ça sent bon les vacances. La 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 la, ça sent bon les vacances. Ça sent bon les vacances. Rendez-vous dans le mois de septembre, chez son paradis, avec des blagues à revendre, ça on vous le garantit. Voilà, chers amis, nous vous donnons rendez-vous sur TF1 au mois de septembre, un samedi soir, et dès lundi prochain à 16h30 sur RTL. Au revoir et bonnes vacances.